Hello, c'est Dreamy et on est de retour pour la 5e partie de la FAQ matériel de dessin. Après avoir parlé de Copic et de papier, aujourd'hui on va parler crayon et stylo. Alors les crayons, ça concerne la phase de croquis, qui est finalement la toute première étape de la création d'un dessin. Quoique optionnel, parce qu'on n'a pas tous besoin du croquis. Là je pense par exemple au dessinateur Boulet, qui arrive à dessiner comme ça directement avec son stylo. Parce que je sais pas, le gars il est tellement fort qu'il arrive déjà à visualiser l'image entière dans sa tête, je sais pas comment il fait. Et puis il y a croquis et croquis. Il y a ceux qui voudront absolument tout dessiner dès le début, qui vont mettre vraiment tous les détails déjà, et qu'au moment du clean, ils vont repasser par-dessus vraiment tel quel. Et il y a ceux qui n'ont pas trop envie de se prendre la tête, et du coup ils vont juste poser voilà, les bases, les proportions. Moi je pense que je suis un petit peu entre les deux, ça va dépendre du sujet. Je sais pas, moi si par exemple la main a vraiment une position très particulière ou compliquée, ou qu'il y a un détail qu'il faut absolument pas que je rate, et ça c'est sûr que je vais le détailler le plus possible dès la phase du croquis. Mais sinon de façon générale j'essaye d'aller assez vite, parce que de toute façon après c'est quelque chose que je vais gommer, qu'on va plus voir, donc j'aime pas passer trop de temps dessus. Et puis je sais que j'ai suffisamment d'expérience pour pouvoir improviser certaines parties directement avec le stylo. Donc, et d'ailleurs c'est pour ça que je filme jamais la partie du croquis, et vous êtes nombreux à me la demander à chaque fois. Mais bon voilà, comme je trouve que c'est pas très intéressant, en général je la zappe. Désolée. Quoi qu'il en soit, croquis détaillé ou pas, j'ai déjà un petit conseil perso à vous donner, et d'ailleurs vous avez déjà dû le remarquer si vous regardez mes vidéos, c'est que je n'utilise pas un crayon de couleur normale. Ce que j'appelle normal, c'est la couleur grise, quoi, que ce soit Critérium ou comme ça. Je trouve que ça fait pas très propre, même si a priori on s'en fout, parce que de toute façon on va tout gommer après, donc ça se verra plus. Encore qu'on n'est pas obligé de gommer déjà. D'ailleurs moi j'aime bien quand on voit un petit peu les traits de construction encore derrière. Il y a vraiment le côté tradi que j'aime bien, et aussi on n'est pas obligé de tout repasser au stylo, hein. On peut aussi colorier directement un croquis, ça peut être joli, sauf que je trouve que colorier par dessus du crayon gris, ça bave un peu, ça fait pas très propre. Du coup, je sais pas, c'est peut-être aussi à cause de votre crayon, peut-être essayer de prendre un crayon plutôt sec. Enfin bref, donc vous l'avez vu sur mes dessins, moi j'utilise un crayon rose. D'ailleurs c'est pas un crayon rose, hein, c'est un Critérium avec des mines roses. Et d'ailleurs, je vous demande pas de dessiner en rose, hein, vous prenez la couleur que vous voulez. Le truc c'est que utiliser des mines de couleurs, je trouve déjà que c'est beaucoup plus doux. Alors des mines de couleurs, c'est vrai que vous n'allez pas trop en trouver en France, va falloir regarder soit en ligne, soit à l'étranger. Pour ma part, moi j'utilise la marque Unicolor, donc c'est encore une marque japonaise. Je sais que vous pouvez en trouver sur le site français TVH Land, donc vous avez 10 mines pour 5,90 € et vous en avez 100 pour 53,90 €, mais alors 100 vous en avez pour toute votre vie là. En fait, j'ai essayé plusieurs marques de mines et celle-là, c'est vraiment ma préférée. Déjà parce qu'il y a un bon choix de couleurs, et ensuite parce que ça se gomme très bien, même un petit peu trop bien. Pour l'anecdote, en fait, avant, j'utilisais une autre marque que j'ai pas retenue parce que j'en étais pas très satisfaite, que j'avais acheté aussi au Japon. Déjà, elle se gommait pas très bien, ce qui veut dire que dès la phase du croquis, on n'avait pas le droit à l'erreur, ce qui est un peu paradoxal. Et ensuite, une fois qu'on a passé par-dessus avec du Copic, ça se gomme encore moins bien. Alors que les Unicolor, ça se gomme parfaitement, j'ai même envie de dire ça se gomme presque tout seul, puisque quand on passe par-dessus avec du feutre, il s'efface de lui-même. Donc finalement, je n'ai plus besoin de gommer à fond, parce que je sais qu'à la fin, on ne verra plus rien. D'ailleurs, en parlant de gomme, je sais pas si vous attendiez à un truc incroyable, mais je suis désolée, j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Vous l'avez vu, mes croquis, ils sont vraiment très légers, donc finalement, n'importe quelle gomme fait l'affaire. Mais si ça vous intéresse quand même, la gomme que j'utilise, la voilà, je l'ai achetée en 2007 dans un magasin de Beaux-Arts, et on m'a dit que c'était la meilleure gomme du monde. Donc j'en ai pris une dizaine, et je les utilise encore aujourd'hui. Je sais pas si c'est la meilleure gomme du monde, mais en tout cas elle gomme très bien. Voilà, donc ça c'était pour les crayons. Au final vous faites comme vous voulez, mais comme c'est ma FAQ matériel de dessin, moi je vous dis comment moi je fais. Et maintenant on va parler des stylos, qui est l'étape suivante qu'on appelle le clean, c'est-à-dire repasser par-dessus au propre. J'en ai déjà parlé dans ma FAQ générale, mais je vais revenir dessus de façon plus détaillée dans cette vidéo. Si vous utilisez des feutres à l'alcool, il faut absolument utiliser des stylos à encre pigmentée. En fait, c'est une encre qui est waterproof, donc elle va pas risquer de baver si vous repassez par-dessus avec un feutre.
Enfin, forcément, laissez quand même un tout petit peu le temps de sécher, quoi. Allez pas repasser direct tout de suite après avoir dessiné, quoi. Mais bon, c'est quand même assez efficace. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire au début. On peut pas gérer l'inclinaison, on peut pas gérer la pression. Mais bon, voilà, j'ai pris l'habitude maintenant. Alors il existe plein de marques différentes et là je peux pas vraiment dire qu'il y ait une marque meilleure qu'une autre. Je pense que c'est plus une question de feeling là-dessus. Donc si vous en avez la possibilité, testez-les vous-même. Il y a Pigma Micron et Faber-Castell qui sont assez connus et que vous pourrez trouver facilement partout en papeterie. Sinon, Copic aussi fait forcément des stylos. Vous en avez deux sortes. Vous avez les multiliners et les multiliners SP. Les multiliners normaux, ils ont une mine qui va de 0,05 mm à 1 mm. Vous avez la couleur noire ou sépia. Et les multiliners SP, ils sont un peu plus classe et en fait la différence c'est que ceux-là, vous pouvez les recharger. Donc vous avez noir mais vous avez aussi d'autres couleurs. Mais personnellement, mon préféré, c'est le Neo Pico de la marque japonaise Déliter. Donc celui-là, c'est le Line 3. Il existe en noir, en sépia et en gris. Si vous voulez d'autres couleurs, va falloir taper du côté du Line 2. Là, vous aurez plus de choix de couleurs. Et quelle que soit la marque, vous avez peut-être remarqué que je ne clean jamais en noir. C'est soit toujours en sépia, soit en rose. Et en passant d'ailleurs, ce Copic Multiliner Rose, vous le trouverez qu'au Japon et qu'au printemps. En fait, c'est une édition limitée qui s'appelle Sakura. Voilà. Et sinon, oui, je ne clean jamais en noir parce que je préfère dessiner avec des couleurs un peu plus douces et garder le noir pour faire ressortir des zones du dessin. Donc ça va être soit certaines ombres, soit les yeux. Et pour finir, le prix. Donc voici les prix que j'ai trouvés pour les Neo Pico et pour les multiliners. Donc vous remarquerez que les Copic, c'est plus cher. Et aussi que le multiliner SP, il est 2 fois plus cher que le normal. Mais ça, c'est parce que vous pouvez le recharger. Donc vous en achetez un et vous le gardez. Et ensuite, vous achetez que des recharges. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les crayons et les stylos qu'il faut utiliser. Vous en savez aussi un peu plus sur les Copic et sur le papier. Voilà, vous savez presque tout. Mais il reste des petites choses que je n'ai pas encore abordées et que je vais garder pour la partie 6, qui sera aussi la dernière partie de cette FAQ matériel de dessin. Ce sera aussi l'occasion de répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez que je revienne sur quelque chose ou si vous voulez plus de précision, c'est le moment. Cette dernière partie, en fait, je vais la poster plus tard que d'habitude, comme ça vous aurez plus de temps pour me poser vos questions et c'est aussi que ça va tomber pile pendant mon déménagement au Japon. Donc si tout se passe bien, cette partie je vais la faire de là-bas. Et d'ici là, je vous fais des bisous.